C'est vendredi, c'est les amis d'Eluxy, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Make Your Choice de Julio Montoro, qui, je dois vous l'avouer, me fait un petit pincement au cœur parce que c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, j'ai sorti ma version j'ai créé ma version il y a 3-4 ans, même un peu plus. J'ai signé un contrat avec Murphy's Magic, qui distribue ce produit, et du coup, entre-temps, on a eu Prestige, on a eu ça, il y a eu beaucoup d'autres versions. Et c'est vrai que je pense que ma version ne verra pas le jour parce que le marché a été tellement inondé avec ces produits-là, de ce type, que c'est compliqué derrière d'arriver, même si on avait l'antériorité sur la création, c'est le jeu. Donc peut-être que ça ne sortira jamais, je sais pas. Make Your Choice est une version close-up de l'effet classique maintenant de Hug and Kill de Tombstone. Vous avez 5 ou 6 planches, ou plus d'ailleurs. Le spectateur choisit un numéro de planche. Vous lui montrez que par exemple il y a écrit câlin, et en lui faisant un câlin, vous retournez dans son dos les planches et il y a écrit tuer sur le reste des planches. Évidemment, le public le voit, le spectateur ne le voit pas. Et après, évidemment, c'est libre à l'interprétation de chacun. Vous pouvez faire... les Twins sont une super version. Il y a aussi... notre ami Clément Bloin qui a une super version. Bref, à chaque fois, ça prouve bien que c'est pas l'outil qui crée le tour, mais c'est plutôt le magicien qui va adapter le tour en fonction de sa présentation et qui rend ça très drôle et très impressionnant. L'avantage de cette version, c'est qu'elle est en close-up et qu'elle est effaçable. Cela vous permet donc d'adapter votre présentation en fonction de chaque représentation et surtout d'avoir un format mini pour l'avoir sur vous. On va revenir là-dessus lors de vos prestations, même si il y a quelques moins dans le produit. Make Your Choice est vendu 74,90€ et c'est disponible chez Magic Dream. Bien évidemment, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description et passer commande par la suite. C'est pas grave si vous ne passez pas commande exclusivement ou alors qu'il y ait Make Your Choice dans votre panier. L'important c'est que vous passiez commande. Et en faisant ça, en cliquant sur un lien dans une des descriptions et en passant commande ensuite, ça vous permet de m'aider car une petite partie de votre commande m'est rétribuée et je vous en remercie. De plus, vous avez la vidéo explicative exclusive en français pour vous expliquer le produit. C'est disponible sur votre compte Mes modes d'emploi, rubrique Mes modes d'emploi. Pourquoi s'en priver ? Make Your Choice, avant d'en parler plus profondément, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et de cliquer sur mon Instagram. C'est important parce que j'y poste plein de nouveautés, plein de stories, en tout cas j'essaye, pour pouvoir vous parler de choses qui me passent par la tête. Et bon, c'est pas toujours très drôle, pas toujours très intéressant, mais ça vous permet quand même d'avoir ce contact avec moi si vous le souhaitez. Je ne sais pas, allez voir sur mon Insta, n'hésitez pas. Donc à l'intérieur, vous recevez, alors c'est un peu sommaire, alors autant sur la qualité, j'avoue ne pas forcément être déçu, j'y reviendrai, autant sur le packaging, c'est un peu sommaire. D'ailleurs, moi j'y ai rajouté un Velleda qui n'est pas inclus, donc c'est à vous d'inclure ce Velleda, n'importe quel Velleda fonctionnera. Vous recevez à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai pas eu de vidéo explicative à l'intérieur. Je trouve ça un peu dommage. Alors peut-être que j'ai pas... la feuille s'est barrée, mais je n'ai pas eu de vidéo explicative. Et vous recevez, hop là, ce petit porte-carte, si on peut l'appeler comme ça. Et à l'intérieur, 5 cartes, pas 6. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que je sais pas. Mais en tout cas, 5 cartes à l'intérieur des petites pochettes. Chaque carte est plastifiée et va vous permettre d'écrire dessus ce que vous voulez. D'un côté, évidemment, plutôt des numéros, mais pas que, on va y revenir. Et de l'autre côté, n'importe quoi, hug and kill, en français tuer ou câlin, ou n'importe quelle autre combinaison de 2 mots, ou pas, avec peut-être juste 5 objets différents et faire un forçage. Le matériel est de bonne qualité. Vous avez un travail minime qui est de venir coller les petites bandes noires ici, qui sont nécessaires pour l'effet, donc c'est des stickers qui vous sont fournis, c'est à vous de les coller. Et sinon, au niveau des cartes, il n'y a aucune autre préparation. Le tour est vraiment prêt à l'emploi. Maintenant, au niveau de la qualité, c'est vrai que je m'attendais à pire, donc j'ai été agréablement surpris. Maintenant, c'est vrai que c'est pas non plus hyper quali, surtout par rapport au prix, 75 €. C'est excessivement cher. Alors, je comprends que la difficulté de fabriquer ce tour à grande échelle, parce qu'il explique que c'est fabriqué en Espagne, mais au final, c'est vrai que le prix ne justifie pas la qualité à mes yeux, encore une fois. C'est un tour qui aurait dû être vendu 50 €, 45-50 €. Là, 75 € à 75 €, à 20 € près, vous avez ça. Je ne sais pas si c'est très comparatif, mais on en a parlé la semaine dernière.
J'ai un peu de mal Bon, voilà, le prix est pour moi légèrement surexagéré. Mais globalement, la qualité est au rendez-vous. L'effet aussi, c'est peut-être aussi le fait, on paye aussi le fait que le produit n'existait pas auparavant en close-up, et du coup, vu que c'est une innovation, vu que c'est quelque chose qui n'existait pas, le prix a été fixé librement en fonction des anciennes versions, qui, elles, étaient plus chères, mais plutôt adaptées au salon et à la scène, et du coup, c'était plutôt logique. Et du coup, bah, on paye ça. Maintenant, peut-être que dans le futur, on aura d'autres versions close-up de cet effet avec des fonctionnements différents et qui seront vendus moins cher. Évidemment, depuis tout à l'heure, je vous montre le gimmick et c'est ça qui est assez jouissif parce que le gimmick est relativement discret. Alors discret quand on n'a rien écrit dessus, évidemment, quand vous avez écrit dessus le A, quoique, ça, même ça, c'est pas... Bref. Donc plutôt satisfait, c'est vrai que c'est un peu cher pour ce que c'est. Maintenant, si l'effet vous plaît, vous ne serez pas déçu avec ce que vous allez recevoir. Maintenant, reste à voir si le handling et si la manipulation vous conviennent ou non. Pour la petite démonstration, c'est simple. Vous avez vos 5 petits... Hop, il y en a un qui est décalé par rapport aux autres. Non, ça a l'air d'être bon. Si, peut-être celui-là. Vos 5 petites planches avec derrière chacune une petite action. Donc n'hésitez pas à me donner le nom d'une planche que vous seriez... la 2, d'accord. La 3, vous voulez changer. Parce que vous auriez pu choisir la 2, vous auriez pu choisir la 3, hein, c'est ça? Non, parce que je ne veux surtout pas changer. Ok? Alors regardez, ce qu'on va faire, c'est que je vais très proprement sortir la 3. J'y arrive. Non, elle est coincée dans le plastique, ça va pas le faire. Si, c'est bon, super. Sortir la 3. Et qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a écrit s'abonner. Vous devez vous abonner à la chaîne, car si vous n'aviez pas choisi, vous ne vous seriez pas abonné. J'adore l'humour. Voilà, la démonstration était ce qu'elle était, mais l'avantage de ce produit, c'est vraiment, si je vous montre ça, c'est de venir prendre ça et de venir faire ça. Donc, si vous voulez changer un petit peu ce que vous voulez faire comme effet, vous pouvez complètement, grâce à la propriété, hop, du gimmick. C'est parti pour les points négatifs. Alors, comme je l'ai dit, pour moi, le premier point négatif, c'est le prix. Même si l'effet est très bien, même si l'effet est clean, c'est vrai que je trouve ça un peu cher pour un effet close-up, surtout par rapport au matériel qui est fourni. Je pense qu'il y a une grosse fabrication derrière, en tout cas ça doit être chiant à faire, mais j'ai du mal à comprendre le prix vraiment. De plus, c'est vrai que le handling, je ne sais pas si vous l'avez vu pendant la démonstration, je le trouve un petit peu bizarre, je le trouve un petit peu saccadé, et ça c'est inhérent aux propriétés de la méthode, là où avec Prestige, on était très très clean. Donc évidemment, on gagne l'avantage de le faire en close-up. Maintenant, la méthode implique une certaine... Il faut être un petit peu robotique dans ses actions, et même avec du travail, c'est compliqué à faire passer naturellement. Je pense que c'est pas le mouvement qu'on va rendre plus naturel ou plus fluide, même si on peut toujours travailler dessus, mais plutôt la présentation et du coup le faire passer sur un moment faible, un temps faible. Il faut savoir que si vous voulez le refaire dans les mêmes conditions, il se peut que vous ayez à reset plus que juste remettre la plaque dans le holder en plastique, parce que le gimmick, la manipulation, fait que la carte peut se désetter, s'effacer légèrement, et du coup il faudra réécrire, donc c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire de table en table facilement. Et puis de toute façon, je dis ça de table en table, il faut savoir également que c'est pas un effet que vous pouvez faire entourer, donc très compliqué au niveau d'un restaurant où il y a beaucoup de tables, au niveau d'un cocktail c'est compliqué également, surtout que je déconseille vraiment de le conserver plié comme les autres versions, car plié il va perdre de sa rigidité, et du coup il va avoir il va être tout gondolé. Et on le voit d'ailleurs dans la vidéo du Julio, il est un petit peu, le truc il est un petit peu comme ça quoi. Et c'est vrai que bah, ça c'est un manque de poids, il faudrait qu'il y ait un petit poids ici, donc à la limite on pourrait ajouter un fil avec un poids de pêche, hein, les plombs, pour garder ce côté un peu droit, parce que c'est vrai que ça fait pas clean quoi sinon. Voilà, à part ça, au niveau point négatif, j'ai pas grand chose à dire, même si ça fait pas mal, oui, c'est vrai que j'en ai dit quand même beaucoup. On passe au point positif. C'est vrai que cet effet, j'ai fait toujours comme ça au début, je sais pas si vous l'avez remarqué, allez voir d'autres vidéos, je le fais souvent. En plus ça fera regarder, ça fera monter le nombre de vues. TMTC, tu connais. C'est un effet qui marche très bien. Et du coup, je comprends cette volonté de l'adapter au close-up, et c'est complètement légitime. Maintenant, je ne sais pas si le côté intimiste du close-up fonctionnera autant, en tout cas en termes d'effet sur ce produit-là,
si vous conservez la même présentation hug and kill. Le hug and kill est drôle parce que vous avez cette distance, le spectateur, quand il va venir, il va se rasseoir, les gens vont lui raconter, mais le tour sera déjà fini. Là, bah, il y a cette éventualité où le spectateur regarde et du coup se rend compte tout de suite, et du coup cette temporalité un peu différente m'effraie un petit peu dans cette présentation-là. Maintenant, évidemment, si vous utilisez d'autres présentations, il n'y a aucun problème. C'est examinable si vous vous débarrassez du gimmick, donc c'est examinable sous un certain point, et c'est surtout pas examinable de toutes laisser les cartes au spectateur. S'il joue avec, il va se rendre compte d'un truc, et là c'est vraiment pas jouable. Un petit peu comme les pièces à travers le t-shirt, vous pouvez laisser indépendamment les deux pièces, mais les deux pièces ensemble, c'est une mauvaise idée de la laisser à l'examen. Donc voilà, c'est examinable dans une certaine limite. Moi, j'aime beaucoup cet effet. C'est vrai que j'ai travaillé dessus, donc je pourrais pas vous mentir en vous disant que j'aime pas. Maintenant, la solution de Rulio, elle est intelligente. Elle n'est pas forcément adaptée, je trouve, pour moi, au close-up. Je l'aime beaucoup. La qualité des produits est top. Maintenant, c'est pas comme ça, parce que j'ai ma version, donc c'est pas comme ça que je l'aurais imaginé. C'est pour moi pas assez fluide. Donc c'est pour ça que je lui mets la note de 3 cœurs. Niveau difficulté, c'est pas si simple qu'il n'y paraît, il faut se familiariser, comme je l'ai dit, avec la méthode. Du coup, je vais lui mettre 2 étoiles. En produit similaire, il y a ma version que vous ne pouvez pas acheter, dont les gens vont croire que c'est une licorne tellement j'en parle et que je la montre pas. J'espère qu'un jour elle sortira, je vous assure, et puis si elle sort pas avec Murphy, c'est pas grave, je vous la montrerai en vidéo, et puis comme ça fera un sujet de vidéo, pourquoi pas. Et puis évidemment, vous avez Prestige, Hug and Kill, enfin Of Dice and Men de Tom Stone, beaucoup de versions sur le marché, et n'hésitez pas à aller voir mon avis sur Prestige pour avoir de plus amples informations sur le produit. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous. Allez voir mon Instagram, mon Facebook, même si je suis moins actif sur Facebook que sur Instagram. Sur Instagram, je vous publie des stories à tout va, je suis un influenceur évidemment. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, tous les liens sont dans la description. Merci encore à vous de regarder ces vidéos, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel avis. Bon week-end, bisous bisous.